Gilles connaît plein de films rares et on s'est dit, tiens, si on en faisait une chronique, ça s'appelle Le Kiki l'a vu. Oui, et aujourd'hui je vous parlais de Mon curé chez les nudistes. C'est un film de Robert Thomas avec Paul Prébois, Georges Descrières, Philippe Nico, Katia Tchenko et Jean-Marc Thibault. C'est sorti le 28 juillet 1982. Ça a fait plus d'1 million d'entrées, donc une époque où les Français avaient encore du goût. Et ça existe en DVD chez Aurora Borealis. L'histoire, c'est celle de Daniel, un petit curé de campagne que l'évêque de sa région décide d'envoyer dans un camp de nudistes afin de ramener ses brebis égarées dans le droit chemin. Qui l'a vu ? Non. J'ai pas vu. Ah, Pas bien. Moi, j'ai pas vu, mais j'adore le titre. très bien. Eh ben, on écoute un extrait. Bon, alors voilà, j'ai une mission à vous confier. Ah, une mission. Oui. Je voudrais vous charger de ramener dans le chemin de la messe où vous excellez un troupeau de brebis égarées. C'est dans un camp dans un club. Accepteriez-vous d'aller faire une tentative de messe dans ce club? Avec joie, monseigneur. Merci, je m'y attendais. Comptez-vous garder la soutane? Moi, je suis pour la soutane. Ah, je garderai la soutane jusqu'au bout. Et s'il en reste qu'une, je serai celle-là. Alors, les Américains ont Titanic, les Anglais les chariots de feu, les Italiens la Dolce Vita, les Russes le cuirassé Potemkin et nous avons Mon curé chez les nudistes. Et il n'y a pas à en rougir, tant ce film s'avère être, selon moi, une pièce maîtresse de notre patrimoine, non pas pour ses qualités artistiques ni même techniques, soyons justes, mais tout simplement parce qu'il symbolise à lui seul toute une époque légère et insouciante, où on se retrouvait entre copains-copines, seins et cul nus, sans jugement aucun, le tout au service d'une œuvre cinématographique dont le pitch tient peut-être sur un post-it, néanmoins rehaussé fort heureusement par l'incommensurable talent des interprètes choisis. En premier lieu, bien sûr, Paul Prébois, d'une bonhomie impayable, gentil curé idéal en somme, lui qui par ailleurs restera vierge jusqu'à son dernier souffle. Son copain Michel Galabru l'a pourtant maintes fois incité à essayer, ne serait-ce que pour voir. Je cite, « Tu sais Paul, c'est quand même bête que tu n'aies jamais couché. Tu as de l'argent maintenant, tu peux aller à la Madeleine et te payer une bonne pute. Ça te fera du bien. » Ce à quoi Paul Prébois répondait, « Non, tu vois Michel, moi je prends un billet de 50 francs, je me le mets sous le pied et puis je me branle. Après, quelle satisfaction de retrouver mes 50 francs. » Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Revenons à nos nudistes. Outre Prébois, vedette de cette pochade, Henri Jeunesse, Jean-Marc Thibault et même Georges Descrières, sociétaire de la Comédie Française, excusez du peu, s'y amusent allègrement et avec une sincérité folle, rendant le spectacle plus communicatif encore. Tous y font un superbe numéro, certains diront même d'anthologie. Un petit mot pour terminer sur l'auteur de cette merveille, Robert Thomas, qui n'est autre que l'auteur de la célèbre pièce 8 femmes, adaptée au cinéma par François Ozon avec le succès que l'on sait. Et après Mon curé chez les nudistes, Robert Thomas ne s'arrêta pas en si bon chemin, signant dès l'année suivante Mon curé chez les Thaïlandaises, avec cette fois Maurice Rich, Jacques Balutin et Daniel Prévost pour un résultat encore plus con. Du cinéma comme on n'en fait plus, et c'est bien dommage. Merci Gilles. De rien.